Hello hello, nous voilà le dimanche 8 décembre, donc 8e jour de Vlogmas. Je suis désolée, je me rends compte qu'il y a beaucoup des vidéos où je suis complètement penchée. En fait, pour vous la faire rapide, j'avais sans doute vu Je suis pas chez moi, et je vous l'avais déjà dit hier. Et du coup, le trépied il est sur le lit, et en fait, c'est un peu genre... pas ouf, bref, j'espère que vous ne voulez pas trop. Contrairement à hier, je ne suis pas encore allée marcher pour la simple et bonne raison qu'il pleut, mais alors comme il faut. Et autant pour aller courir, j'en ai rien à faire qu'il pleuve, mais vraiment ça ne me dérange pas. Mais alors, au contraire, j'aime ça parce que du coup il n'y a personne. Et puis de toute façon, quand je vais courir en rentrant, même si je suis trempée, je vais prendre ma douche, je me change, c'est pas un souci. Quand je vais marcher, comment dire? Alors, si on était à la maison, je me dirais, bah, c'est pas grave, je rentre, mes affaires elles vont sécher, tout ça, éventuellement je peux me changer. Là, j'ai pas d'autres affaires, et d'autant plus que, vu qu'on prend le train derrière, si mon manteau est trempé, c'est un manteau en laine, ça met longtemps à sécher. Je sais pas. Donc, j'étais à deux doigts d'aller me promener malgré la pluie. Mon homme m'a dit, bah, attends un peu, ça se trouve, ça va s'arrêter. Il prévoit de la pluie toute la journée, hein, donc je suis pas convaincue. Mais bon, bref, on verra. Mais en attendant de savoir si je vais aller me promener ou pas, je vais vous montrer mes chaussettes du jour. Encore une fois, je ne vous ai pas attendu pour m'habiller. J'ai juste pris mon petit déj, mais du coup j'ai mis mes chaussettes parce qu'il fait froid. Donc, hop là. Alors ça bouloche, hein. Oh là là, dis donc. Bon, c'est des chaussettes que j'ai tricotées en... Alors celles-là, elles ont dû être tricotées fin 2019 ou début 2020 parce que le patron est sorti début 2020. Ce sont les Mama's Socks. Je les avais tricotées pour le Noël 2019 pour ma mère. Et donc en fait, elles ont cette particularité. Attendez, je me redresse, tac. Vous voyez, sur tout le... Alors déjà, la petite bordure, hop, on voit peut-être... ce sont des dents de chat en fait, en haut. Et c'est replié en fait. Donc on commence par le haut, il y a sur le dessus du pied et le dessus, enfin et l'avant du bas de jambe, le mollet, enfin le tibia du coup, il y a une petite motif en dentelle jusque presque au bout des orteils. Et sur l'arrière, on a 3 petits papillons à l'arrière au niveau du mollet. Et le talon, qu'est-ce que c'était comme talon? Peut-être un talon. Ah, ça ressemble à un talon après coup. Oui, ça devait être un talon après coup, si on regarde bien. Oh là là, ça bouloche et il y a des... il y a des cochonneries de mes chaussons, pardon. Donc ouais, là, le fil, il commence à pas mal s'abîmer. Il faudrait peut-être que j'ai un petit truc pour enlever les bouloches. Il faudrait que je m'en occupe de le faire sur ces chaussettes-là. D'ailleurs, sur beaucoup de mes chaussettes, il faudrait que je passe que je me pose, que je sorte toutes les chaussettes de mon tiroir et que je passe le truc. D'ailleurs, il faut que je le passe sur mon manteau en laine aussi. Mais comment vous dire, c'est pas une activité très passionnante, donc pour l'instant je l'ai pas fait, mais ce serait quand même bien parce que ça donne une vie quand même au tricot et aux vêtements en laine pas mal. Le fil, c'était de la Arouetta de chez Filcolana, le fil classique à chaussettes de chez eux, qui tient bien sur la distance, un bon rapport qualité-prix. Vous devez, enfin, si vous me suivez depuis longtemps, vous avez dû le voir passer beaucoup de fois dans mes chaussettes parce que je trouve que c'est un fil qui est vraiment abordable, contrairement à des fils de teinturière, parce que bah, là, pour le coup, c'est un fil industriel qui est fabriqué en Italie, je crois, donc bon, voilà. Ou peut-être pas, non, peut-être pas en Italie, ou peut-être au Danemark. Oh, je sais plus. Enfin bref, en Europe, en tous les cas. Et qui tient bien sur la distance, où il y a beaucoup de choix de coloris, ce qui est quand même plutôt sympa. Donc voilà, ça c'est pour le tricot du moment. Le thème aujourd'hui pour notre calendrier d'avant, c'est décoration de Noël. Et en fait, bah, vu que je ne suis pas chez moi, je ne vais pas pouvoir vous montrer mes décos un peu plus en détail. Je me suis rendu compte que ça tombait assez mal. Enfin, en fait, quand j'ai créé ce calendrier de l'Avent, j'ai mis des thèmes comme ça me venait, en gros, et sans réfléchir à où je serais au moment où ça serait fait. Mais ce que je peux faire, c'est peut-être au montage vous remettre ici, tac, la vidéo que j'ai postée ce matin sur Instagram, qui montre la couronne de Noël que j'ai faite. Alors j'ai pas des tonnes de déco que j'ai faites moi-même à la main. J'ai des mini lapins que j'ai mis dans mon mini sapin de Noël. Si je retrouve la vidéo, pareil, je pourrais vous la mettre ici, que vous voyez les mini lapins. C'est crocheté avec un crochet genre 1,25 ou un truc comme ça. Et il y a des fois, je me dis, j'en aurais bien rajouté d'autres, mais en fait, c'était tellement pénible à faire que bah ils sont 2 et je pense qu'ils vont rester 2 jusqu'à la fin de leur jour. J'avais aussi un
Là, je crois que vous avez dû l'apercevoir si dans le tout premier Vlogmas que j'ai filmé où en fait on a décoré l'appart ensemble. Dans mon ficus, il y a un lapin aussi, mais qui est lui en boule, qui est beaucoup plus gros avec du fil à paillettes là. Donc vous avez dû l'apercevoir aussi. Là, lui, j'ai pas d'autres vidéos que ce que je vous avais mis dans le Vlogmas numéro 1, donc je pourrais pas vous faire d'insert. Et donc il y a cette couronne. C'est le dernier truc en date en fait que j'ai fait parce que les petits lapins, ça date d'il y a 1000 ans. La couronne, c'est vraiment récent. Si vous cherchez couronne de Noël sur mon blog, vous trouverez l'article associé. Sachant que dans l'article, c'était la première version de la couronne, celle où il n'y avait que les petites chaussettes. Bon, pareil, elles ont été tricotées, crochetées avec un crochet 1,25 ou 1,5, enfin un truc vraiment mini-mini. Et une première guirlande de lierre, qui était pareil avec un fil tout fin. Et l'année dernière, en fait, je trouvais que cette couronne, elle n'était pas très fournie et que ça faisait un peu, ça manquait de verdure. Donc je suis allée acheter du fil à coton à crocheter chez Sostring Green. Là, je sais pas trop comment on le prononce parce qu'en vrai, là, je le prononce à l'anglaise et je pense que c'est pas du tout la bonne façon de prononcer puisque ce n'est absolument pas un truc anglais ou américain, c'est de je sais plus trop quel pays du Nord et de l'Europe, pardon. Et donc je l'avais doublé ce fil avec le même fil qui m'avait servi à crocheter la première guirlande de lierre. Donc un fil très très fin, mais c'est comme ça, j'avais deux couleurs et j'avais aussi mis du fil un peu brillant dedans. Et donc là, j'ai crocheté des plus grosses feuilles de lierre pour avoir quelque chose de plus fourni. Ce que vous voyez du coup, ce que vous avez vu sur la vidéo que j'ai insérée tout à l'heure. Mais je pense que j'ai pas refait d'article sur le sujet parce que j'ai repris les mêmes choses. Oui, parce que du coup dans l'article je vous avais mis les liens vers tous les tutoriels Ravelry que j'avais pu trouver qui m'avaient permis de faire la guirlande de feuilles. Donc j'avais mélangé 2 tutos pour ça. Il y a des feuilles qui sont un peu vraiment comme du lierre en forme de lierre. Hein. Et il y en a d'autres où c'est plus des feuilles classiques, juste un seul lobe, enfin bref. Donc voilà, donc j'avais mélangé les 2 types de feuilles. Et pour les chaussettes, j'avais trouvé un tuto aussi sur Ravelry. Et j'avais fait des tests, donc vous verrez dans cet article, j'avais aussi fait des sugar cane, Oh punaise. C'est pas canne à sucre, mais vous voyez, c'est les petites... sugar cane, quoi. Je suis sûre que vous avez compris de quoi je parle. Et j'avais fait d'autres tests comme ça de petites choses que j'avais trouvées. Et ça me plaisait pas plus que ça, en fait, le rendu. Donc j'avais juste fait des tests. Et sur la couronne, au final, j'ai mis que les chaussettes. D'une, parce que je trouvais que c'était le plus mignon. C'est ce qui me représentait le plus. Parce que le tricot de chaussettes, voilà, c'est quelque chose... on sait. Donc là, elles sont au crochet, certes. Mais voilà. Et donc... comme je vous le disais, je pense dans le tout premier Vlogmas là, où on a décoré l'appart ensemble, je me demande si je vais pas essayer de rajouter d'autres choses dans cette couronne parce que, encore une fois, je la trouve pas assez fournie finalement. Donc voilà, affaire à suivre. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? En tous les cas, c'est sûr que cette année, je m'en occuperai pas, mais pour l'année prochaine, je vais peut-être réfléchir à voir ce que je peux faire. En fait, en vrai, j'aimerais bien mettre des vraies feuilles de lierre dedans en plus. Mais j'ai un peu peur sur le fait que ça tienne la distance. Faudrait peut-être que je les mette dans de la glycérine. Enfin bref, si vous avez testé des trucs comme ça pour garder des feuilles, des vraies feuilles sur la durée pour le lierre, ça m'intéresse. Sinon après je me dis, il faudrait que je trouve en seconde main, je dois pouvoir trouver, vous savez, du faux branchage de sapin en plastique. Je pense que... ou en ce moment, ou à l'issue des fêtes de Noël, il y a des gens qui doivent se débarrasser de ce genre de trucs. Et peut-être que chez Emmaüs ou des choses comme ça, je pourrais trouver ce genre de produits pour agrémenter plus ma couronne. Voilà, donc je sais pas trop ce que je vais faire, mais ce qui est sûr, c'est que ça me trotte dans la tête depuis fort longtemps et que je vais en faire quelque chose. Voilà, bah écoutez, je vais aller tricoter un peu, puisque je suis pas sûre qu'il fasse à nouveau beau. Pour pouvoir, enfin bon, en tous les cas qu'il ne pleuve plus pour aller me promener. Et puis on se retrouve très vite.
Ok, bah vous avez vu, je suis quand même allée me promener. Bon, je me suis pris la pluie tout du long, mais c'était une petite pluie, et donc ça allait. Et c'était bien agréable quand même de sortir. J'ai vraiment les cheveux qui font n'importe quoi. Et du coup, quand je suis rentrée, il y a ma belle-mère qui me dit « Ah, on a retrouvé un carton de laine dans le grenier. Faut que tu regardes, parce qu'on avait déjà fait pas mal de tri. En fait, quand la grand-mère de mon mari est décédée, elle avait laissé plein de fils. Et normalement, on avait déjà fait le tri, j'avais regardé tout ce que je voulais, et le reste, on l'avait donné aux Emmaüs. Et là, il reste un carton. Donc, on va aller regarder ensemble ce qu'il y a dans le carton. Ok, donc voilà le carton. Alors, les couleurs, ça rend pas trop justice, hein, parce que ça, c'est quand même un sacré orange qui claque des années 70. C'est quoi? Fil d'art, loisirs, 139. On est... Ah oui, 85% acrylique, 15% laine. Oh là là. Franchement, c'est les années 70 qui nous appellent, là, les gars. Ça se tricote en 2,5. Mais je pense pas que ce soit une bonne idée de faire des chaussettes avec ça, parce que 85% acrylique, je pense qu'on doit transpirer des pieds. C'est fort dommage parce que je vous jure, ce orange là, ça rend pas justice, hein, la lumière. C'est vraiment le orange des années 70. Et c'est dommage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fil d'art, shoot, 248. Là, ça se tricote en 5. Ouais, c'est que de l'acrylique, quoi. C'est pas des trucs fous. Oh bah tiens, ça, c'est... Bah pareil, hein. Les années 70, les gars, hein, le marron et le... Ok. Oh, on a de la Annie Blatt. Tac, Paris. Qu'est-ce que c'est que ça? Marque déposée, oui, merci Micheline. Oh, acrylique aussi. Ah, il y a un peu de Kilmoer, mais bon, c'est que de l'acrylique. Et puis honnêtement, les couleurs, c'est pas ma cam. Ah, tiens, Aubépine. Qui connaît cette marque? Ouais, écoutez, acrylique encore, hein. Ouais, bah, je crois que ça va partir aux Emmaüs. Fil d'art, légende. Ouf. Alors, attendez, la légende, qu'est-ce qu'elle raconte? Donc, c'est du 4,5. Où est la compo? Ah, voilà. Ouais, bah. Acrylique, laine. Ouais, et puis les petites bouclettes comme ça, là, c'est pas... Bon, bah... Je pense que c'était passé à la trappe. C'est clairement pas quelque chose que j'avais mis de côté, parce que... On aurait pu croire, mais non, pas du tout. Bon, bah écoutez, ça va partir dans un magasin de seconde main. Hello hello, c'est la Gaëlle du montage, celle qui se rend compte que la conclusion qu'elle a faite, elle a encore eu un problème de micro et que du coup, il n'y a pas du tout de son pour vous dire au revoir. Donc, bref, c'était juste pour vous dire que, donc là en plus ça doit résonner, je suis désolée, mais c'est la conclusion. Juste pour vous dire que le vlog sera un peu plus court que d'habitude, comme hier, mais d'autant plus aujourd'hui parce que là on va aller prendre le train, donc en plus... Vu que je suis en train de faire le montage, il faut vraiment que je m'active pour pouvoir finaliser le montage et mettre la vidéo en ligne avant de partir. Donc en tous les cas, encore une fois, mille merci à toutes les personnes qui prennent le temps de mettre des commentaires sous les différentes vidéos du Vlogmas. Ça me fait trop plaisir. J'ai pas encore répondu aux derniers commentaires, mais j'en ai lu une grande partie d'entre eux, donc merci beaucoup. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour un prochain vlog de Vlogmas.